Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo, les arrivages de la semaine par Artbook Passion, avec aujourd'hui du Sherlock Holmes, du Mathemagic et un bonus spécial Nadia et le secret de l'eau bleue. C'est parti pour les arrivages de la semaine numéro 2. Alors cette semaine nous avons 3 artbooks dont les deux premiers vont être dédiés à la série Sherlock Holmes qui était sortie en Récréa 2 dans les années 85-86. Donc moi c'est une série qui m'a quand même pas mal marqué car j'aimais bien tout ce qui était les séries un petit peu policières comme un petit peu Cat Size ou encore Lupin. Et franchement celle-ci j'avais franchement adoré parce que ça reprenait les animaux et j'ai trouvé le style graphique vraiment très bon. Et c'est logique en un sens parce que les 6 premiers épisodes ont été faits par Miyazaki. Donc on retrouve à l'intérieur de cet artbook que je savais même pas qu'il existait. J'ai trouvé sur Yahoo Japan le sort d'eBay au Japon. Et j'étais bien content car il fait partie des artbooks édités Art of Ghibli. Donc à l'intérieur, qu'est-ce que nous pouvons trouver? Il fait 150 pages et dedans nous avons tous les crayonnés de recherche des différents personnages comme Sherlock Holmes, le chef de Scotland Yard ou encore Moriarty. Il y a aussi pas mal de documents sur tous les véhicules qu'utilisait Moriarty, qui étaient des véhicules aériens qui fait un petit peu penser à ce qui se passera plus tard dans Porco Rosso. Donc vraiment très bon, j'ai vraiment adoré et je vous le conseille particulièrement si vous aussi vous avez des très bons souvenirs du dessin animé Sherlock Holmes et surtout du générique. Donc le deuxième c'est aussi sur Sherlock Holmes, c'est fait aussi par Ghibli comme vous pouvez voir. Et il faut savoir que le studio Ghibli sort des bouquins avec tous les storyboards des films ou alors des séries. Là vous voyez c'est Sherlock Holmes le renard. Donc et à l'intérieur nous allons trouver justement tous les storyboards. Enfin surtout des 6 premiers épisodes et je trouve que c'est vraiment excellent. Moi j'adore le storyboard quand on voit vraiment la vision qu'il y a eu pour faire l'épisode et surtout c'est les storyboards finaux, c'est à dire que les dessins à l'intérieur sont absolument superbes. Donc je vous le conseille particulièrement, surtout que c'est du studio Ghibli et ils font des très bons bouquins, un peu comme Disney. Pareil, ces deux bouquins j'ai réussi à les avoir par rapport au site Buy Nippon qui permet d'acheter sur le site d'enchères au Japon. Le dernier artbook de la semaine c'est celui-ci, c'est sur Heroes of Math and Magic et c'est sur le 5. Alors ce artbook je l'ai cherché très longtemps car il n'est pas vendu dans le commerce seul, il était vendu dans cette boîte qui était spéciale pour la sortie du 5 où il réunissait justement les 5 premiers épisodes d'Heroes of Math and Magic. Et je trouve cet artbook absolument superbe car il est en 200 pages et nous avons vraiment tout sur l'épisode 5. Alors c'est vrai que c'est bête parce que vu que c'est dans le coffret qui réunit tous les Heroes of Math and Magic, j'aurais bien aimé un book plus épais qui reprend vraiment toutes les recherches de tous les Heroes of Math and Magic. Mais là c'est seulement que sur le 5, mais par contre on a vraiment tout, ne serait-ce que les personnages illustrateurs qui ont participé, les recherches, on a vraiment tous les bastions, enfin toutes les races qui sont le nécromant, les elfes noirs, les humains, etc. Donc vraiment quelque chose de très bon. Les illustrations sont en pleine page, je l'ai vraiment adoré. Par contre le seul inconvénient c'est qu'il est seulement disponible que dans la version collector du jeu et ce jeu commence à être très dur à trouver. Donc voilà, et nous allons maintenant passer au bonus de cette vidéo. Alors ce qui est vraiment bien avec internet c'est qu'on peut trouver vraiment des petites perles n'importe où. Là par exemple je faisais une recherche sur des artbooks d'Evangelion sur le site Yahoo Japan et je suis tombé sur ceci. C'est une dédicace de Takeshi Honda qui a travaillé justement sur Evangelion, sur le film, sur la série, sur les films Evangelion 1.0, mais il a aussi énormément travaillé dans ses débuts sur Nadia et le secret de l'eau bleue, pareil un autre dessin animé que j'ai vraiment adoré. Et voici une dédicace et je peux dire que je suis parfaitement content car elle est absolument superbe. Là vous pouvez la voir un petit peu en gros plan, c'est vraiment génial. Donc voici un petit bonus qui rappellera des très bons souvenirs à tous ceux qui comme moi ont connu Nadia et le secret de l'eau bleue par les studios Gainax. Et c'est absolument génial. Donc Takeshi, comme j'ai dit, Takeshi Honda, vous ferez une petite recherche sur internet, hein, c'est pas le patineur, mais c'est le mec qui est character designer. Il a fait énormément de travaux aussi sur, pour ceux qui connaissent, Macross Plus. De toute façon on reconnaît quand même pas mal le style du personnage qui est assez pointu, assez anguleux. Donc voilà le petit bonus, j'espère que vous apprécierez. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!